La majorité sur le terrain, le jour où Emmanuel Macron décide de sortir de son silence politique. Avec une annonce principale, Pierre, la création d'un Conseil national de la refondation. Emmanuel Macron veut réunir après les législatives les forces politiques, économiques, sociales, associatives du pays, mais aussi des citoyens tirés au sort pour lancer ces réformes. Les priorités, le pouvoir d'achat, l'écologie et les retraites. Et puis le CNR, comme Conseil national de la résistance, créé, lui, durant la Seconde Guerre mondiale. Et le parallèle est assumé par le président de la République qui estime que la France vit dans un temps comparable. Un bidule, tacle Alexis Corbière de la France Insoumise. Une récupération politique assez médiocre, estime l'eurodéputé LR François-Xavier Bellamy. Mais l'annonce a aussi fait réagir au-delà de l'opposition politique, Caroline Baudry. Oui, la comparaison est audacieuse, ironise par exemple Sandrine Mouret, membre de la commission exécutive à la CGT. Elle rappelle que le Conseil national de la résistance a inventé la sécurité sociale et la retraite pour tous, quand Emmanuel Macron annonce dans cette même interview sa réforme de la retraite pour l'été 2023. À quoi vont servir ces concertations s'il a déjà décidé de la réforme des retraites qu'il veut mettre en place l'année prochaine? Je m'interroge, quels sont les objectifs? Est-ce que ce sont vraiment un conseil qui pourra permettre de mettre des mesures de progrès social pour les salariés, pour les jeunes, pour les citoyens? On a malheureusement, je dirais, l'expérience de la Convention citoyenne où il avait fait participer les citoyens et au bout du bout, le maître du jeu était resté Emmanuel Macron qui avait choisi quelles mesures devaient rester, quelles mesures ne devaient pas être mises en place. Une assemblée, plus d'une centaine de représentants de diverses professions, d'associations. Cela existe déjà, c'est le Conseil économique, social et environnemental, le CESE, appelé aussi troisième chambre de la République. C'est son patron Thierry Baudet qui le rappelle aujourd'hui dans un communiqué. Mais il se dit prêt à prendre, je cite, toute sa part dans une refondation qu'il appelle de ses voeux depuis longtemps. Merci Caroline Baudry pour les explications.